Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Comme promis lors de la dernière vidéo, on découvre sans plus tarder cette fameuse caméra de poche qui m'a rendu complètement fou. Z Camera, c'est le nom de la marque, E1 c'est le modèle, c'est tout nouveau donc normal si pour l'instant ça ne vous dit rien. Une caméra de poche haute résolution qui souhaite parler aux grands du cinéma, voilà l'ambition du produit d'après moi. Elle tient dans la paume d'une main, sans l'objectif et pratiquement dans ma poche. Le grand atout d'un tel produit, c'est le fait de pouvoir changer l'objectif à sa guise grâce à sa bague compatible avec les gammes MFT. Des objectifs donc conçus pour son capteur 4 tiers. Ne vous inquiétez pas, il vous suffira d'une bague d'adaptation pour pouvoir y positionner votre objectif favori, moyennant tout de même entre 500 et 900 € environ si vous souhaitez garder la mise au point automatique et la stabilisation, ce qu'on appelle un speed booster. De notre côté, on a un petit objectif de base qui ira très bien. En revanche, le capteur étant en 4 tiers, il ne viendra pas couvrir entièrement ma focale de 17 mm. On aura donc ce que l'on appelle un crop factor de 2 fois. Autrement dit, lorsque je filme actuellement, puisque je filme avec cette E1, je n'ai pas une focale de 17 mm mais de 32 mm, ce qui fait que la caméra est très loin de moi. C'est comme ça, on peut rien y faire, tout dépend du capteur et donc de votre appareil photo. Je vous invite à vous renseigner un peu plus à propos de ça sur internet. De mon côté, je trouve ça super intéressant de savoir un peu comment fonctionnent les capteurs suivant les appareils photo numériques. On vient l'allumer avec le petit bouton ci-dessous, le menu est assez simple, on pourra venir observer ce qui se passe à l'écran et régler notre caméra depuis l'application dispo sur nos smartphones, exactement comme sur une GoPro par exemple. Mais j'ai eu beaucoup de latence, on restera donc sur le menu traditionnel pour ce qui est de la vidéo. On vient choisir notre résolution passant par les grandes lignes, 4096 par 2160 pixels en 24 images par seconde, de la Ultra HD en 30 images par seconde, du 1080p en 60 images secondes, je regrette donc les 120 images secondes, et en 240 images secondes en 720p, mais ayant testé, la qualité n'était absolument pas au rendez-vous sur cette dernière résolution en 240 images secondes. Cette vidéo est disponible en 4K, je vous invite donc dès à présent à bien activer si possible la 4K au niveau de la résolution juste en bas à droite de votre écran. Now that you want me, it's too late. Boy, when you got me, you don't care. Pas du tout. Mais d'habitude tu la prendrais avec une main de côté, une main de côté en mode I'm là. tired, so tired of playing. My mind is made up. I'm not coming back to you. Les plans fixes en plein soleil sont superbes, mais dès qu'on va pousser la bestiole, on remarque tout de même beaucoup d'imperfections. On pourra venir la connecter en Wi-Fi pour la gérer depuis notre smartphone, en Bluetooth également. Si l'objectif nous le permet, en plus du focus automatique, un suivi est disponible pour une mise au point continue. Là, mon objectif n'est ni stabilisé, ni avec mise au point auto. Tous les plans sont donc réalisés manuellement. On pourra monter la sensibilité à la lumière jusqu'à 6400 ISO, mais je vous le dis tout de suite, à plus de 3200, pas la peine d'y penser. On va avoir la possibilité de filmer en Z-Log, ce qui nous permettra d'étalonner un peu mieux nos images. Je dis un peu car on va pas se le cacher, on est loin d'un A7S II. Au niveau des connectiques, on se régale, une prise jack, une sortie mini HDMI, une entrée micro USB. On l'alimentera en revanche avec une petite alimentation fournie. Pour ce qui est de mon avis, pas aussi simple à utiliser que ma Legria Mini X, ça c'est sûr, et beaucoup plus cher. On est sur de l'utilisation cinéma de poche si je puis dire, je m'imagine juste avec une perche à selfie, un objectif 12 mm stabilisé avec un speed booster et un micro Shure avec un bon bout de velcro pour le fixer sur le dessus. Et c'est parti pour du vlog overcheat en 4K. Le tout du coup pour plus de 4000 €. Voilà le problème, je n'arrive pas à trouver les points qui font que je vais utiliser cette caméra seule, sans accessoires et simplement. À part en tant que deuxième caméra pour faire du double cam en vidéo par exemple. 800 € tout de même sans objectif, ça fait un sacré budget pour le grand public, d'où mon expression cinéma de poche. On la fixe dans les angles de voiture et dans bien d'autres circonstances. Mais pour ça, pourquoi ne pas opter pour un DJI Osmo Pro avec un objectif X5? Si je dois donc comparer mes attentes au produit, je prends directement un A7S II, un A7R2 ou un GH4 ou le GH5 qui va sortir très rapidement. Après, ça reste petit et pratique à utiliser, mais je pense que l'utilisation va vraiment dépendre de chacun. C'était tout au niveau de ce petit brief et au niveau de mes premières impressions sur cette petite caméra chinoise.
Pour l'instant c'est assez mitigé comme vous l'avez vu. Voilà, quand il y a plein de soleil et quand les plans et la qualité est vraiment là, il n'y a aucun souci. Mais dès qu'on va chercher dans des plans un peu plus quali, un peu plus propres, on remarque beaucoup d'imperfections. Et pour le coup, au niveau du prix, tout accessoirisé, je préfère largement rester sur ma petite Sony AX1 ou sur un DJI ou par exemple, voilà, il y a vraiment d'autres produits je pense pour le prix qui font qu'on va vraiment plus s'adapter suivant les besoins de chacun. J'arrive pas pour l'instant à me dire dans quelles circonstances j'aurais vraiment besoin de cette caméra, si ce n'est, comme je l'ai dit, pour juste la positionner en deuxième caméra avec un petit objectif en 17 mm, donc en 32 mm pour faire des petits plans produits pendant que je parle en même temps. Ça va être d'ailleurs, je pense, très vite le cas au niveau de son utilisation. Voilà, j'espère que cette vidéo et mes impressions vous auront donné un petit avis et vous auront permis de choisir votre future caméra d'ici Noël. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. D'ici là, n'hésitez pas à lâcher un gros j'aime comme d'habitude. Les 5000 j'aime, c'est le défi avant minuit ce soir lorsque la vidéo est sortie. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite mes technophiles. Ciao tout le monde.